Ok, avant de commencer cette nouvelle aventure, je pense qu'il faut un petit peu qu'on plante le contexte. Ça va faire quasiment un an que je vis au Japon dans le cadre de mon visa PVT. Et plus je découvre Tokyo, plus je réalise qu'en fait, c'est pas juste une simple ville qu'on peut voir comme ça, comme un simple bloc et qu'on a mis au hasard sur une carte. Non, Tokyo c'est vraiment une mosaïque de quartiers, chacun avec sa propre personnalité, ses forces et ses faiblesses. Alors en fait, je me suis posé une question simple. Mais c'est quoi le meilleur quartier de Tokyo? Pour y répondre, je me lance dans une série de vidéos. Chaque épisode sera consacré à un quartier spécifique. L'idée, c'est d'explorer les lieux emblématiques, les petites ruelles cachées et de voir un petit peu ce qui rend chaque quartier unique, jusqu'à trouver le quartier ultime de Tokyo. Bienvenue avec moi dans cette nouvelle aventure. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est encore une vidéo exceptionnelle qui nous attend. On est toujours à la recherche du meilleur quartier de Tokyo et aujourd'hui on est dans l'un des quartiers les plus iconiques de la ville, on est au quartier de Ueno. Alors le quartier de Ueno il est très intéressant parce que pour moi c'est vraiment l'un des quartiers qui représente le plus Tokyo dans son côté bipolaire. Ueno c'est vraiment l'un des plus gros quartiers de la ville, c'est vraiment un quartier qui est en plein milieu, la gare est immense, il y a le TGV japonais qui y passe et l'avantage de Ueno c'est que c'est vraiment situé en plein cœur de la ville, c'est pas vraiment sur les côtés etc, c'est vraiment en plein cœur. Et pour moi pourquoi Ueno c'est l'un des quartiers les plus bipolaires de la ville? Et ben en fait c'est tout simplement parce que d'un côté il y a l'un des plus gros parcs de la ville, le parc de Ueno qui est juste magnifique, on ira faire un tour bien évidemment. D'ailleurs à l'heure actuelle je suis en plein milieu de ce parc, donc évidemment on ira faire un tour. Et juste à côté d'Ueno il y a l'un des quartiers, je ne sais même pas comment vous le présenter, c'est le quartier qui ressemble le plus à Marrakech. Voilà, je ne sais pas comment le présenter, mais c'est là où il y a le plus de stands de street food, des petits vendeurs à la sauvette, des petites boutiques, on se croirait vraiment au marché. Pour ceux qui connaissent à Paris, c'est un peu l'équivalent du marché de Saint-Ouen ou du marché Soleil à Marseille. Je ne sais pas comment expliquer ça de la manière la plus claire possible, mais dans tous les cas, vous verrez ça dans cette vidéo. Et donc, on va tranquillement aller faire un tour. Aujourd'hui, on est samedi, c'est le week-end, il y a énormément de monde. Et donc, ce qui fait que le quartier est encore plus animé qu'un jour de semaine lambda où il y a quelques personnes. Non, là, c'est vraiment, on est samedi, c'est le week-end. Donc là, le quartier est rempli. Donc, on va aller faire un petit tour. Dans le parc, il y a un zoo aussi. Je ne pense pas qu'on va le faire parce qu'il est assez tard. Il est 16 h à l'heure où je tourne. Et le zoo, il ferme. Et après, je ne vais pas vous mentir, c'est pas un zoo incroyable, hein. C'est l'un des zoos les plus claqués de Tokyo, voire même du Japon. C'est vraiment pas un zoo de fou, ça vaut pas le détour. Le parc, il vaut le détour. Donc, on va aller faire un tour tranquillement. Et puis voilà, après, on ira tranquillement faire un tour dans la ville. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne pour donner de la force à ce projet. Et pour pouvoir suivre tranquillement cette série de vidéos à la recherche du meilleur quartier de Tokyo. Sur ce, je vous emmène avec moi, c'est parti. Si vous venez pendant la période des Sakura, tous les arbres qui sont là, celui qui est là, ceux qui sont là aussi, ceux qui sont là aussi, enfin bref, tous les arbres qui sont là, du coup c'est des fleurs de cerisier, donc ils sont roses et ils sont juste magnifiques. Bon là on est fin septembre, du coup ils sont verts, mais regardez petit à petit ils vont commencer à devenir marron, je sais pas si vous allez voir sur, et juste ici, et ces arbres là ils vont devenir juste magnifiques. Comme je vous disais, il y a un zoo, il y a le zoo de Ueno qui est juste là. On est vraiment en plein milieu de la place principale du parc. Mais sincèrement, pour être honnête avec vous, le zoo, il est vraiment pas fou. Il est vraiment pas fou. Et en fait, déjà que bon, les zoos, c'est pas fou parce que bon, les animaux, ils sont en cage et tout. Mais là, en fait, ils sont en plein milieu de la ville. Donc ça veut dire qu'ils sont avec toute la pollution urbaine. Et c'est vraiment pas le meilleur zoo de la planète, hein. Vraiment, si vous y êtes, souvent c'est gratuit, des fois c'est payant, des fois c'est gratuit. J'ai jamais vraiment compris le système de ce zoo, mais si jamais vous êtes là et bon c'est ouvert, allez faire un tour pour la science, pour la curiosité. Mais franchement, ne venez pas gâcher une après-midi de votre séjour au Japon, de votre séjour à Tokyo pour aller à ce zoo. Franchement, ça vaut pas le détour. Faites le parc, faites le quartier, mais franchement le zoo, bon, c'est pas le zoo du siècle, quoi. Je suis arrivé, il y a plein de petits stands de nourriture et tout. J'ai pas compris, je crois que c'est pour une association contre le cancer. Je sais pas si vous allez voir, Cancer Japan Society. Mais je sais pas du tout. Mais en vrai, c'est une bonne initiative. Il y a pas mal de stands de nourriture. Je pense qu'après tout ça, c'est versé à des associations contre le cancer. C'est plutôt pas mal.
Je sais pas si vous allez voir, en fait, ils placent les sacs, ça fait des lettres. Alors, je sais pas du tout quel mot c'est censé faire, mais je pense qu'après, ils vont faire une petite photo au drone. Franchement, avec le petit coucher de soleil derrière, ça peut faire une belle photo, pas mal du tout, hein. En fait, ce que je trouve fou avec ce quartier et avec ce parc, c'est que, je sais pas si vous allez voir, mais juste derrière moi, il y a un temple. Là, il y a des buildings. Derrière moi, il y a une espèce d'étang avec plein de nénuphars. Là-bas, il y avait un stand de street food. Et en fait, c'est tout ça mélangé dans un même endroit. Normalement, c'est des choses qui n'ont rien à faire tous ensemble. Et je trouve ça juste incroyable. En fait, tout est mélangé. Et c'est pas bizarre. Je sais pas, il y a un vrai ensemble dans ce quartier-là qui est fou, en tout cas dans ce parc. Et c'est ça que je trouve incroyable. Et je sais pas, j'ai pas d'explication, mais je trouve ça incroyable. Donc là, petit à petit, on va commencer à sortir du parc et on va aller vraiment dans la ville. On va vraiment aller dans le quartier de Ueno, dans le nerf de la guerre. On va vraiment aller dans le vif du sujet et on va faire un petit tour tranquille. Je pense qu'il y aura pas mal de monde et ça sera l'histoire de vous donner 2-3 petits conseils sur ce quartier-là et de faire un petit tour, histoire d'avoir un petit aperçu. Comme ça, vous aurez vraiment vu les deux facettes de ce quartier, de fou. Donc du coup, je vous emmène avec moi. C'est parti! Eh bien, c'est que la nuit, là, va commencer tranquillement à tomber. Du coup, ça veut dire qu'on va vraiment avoir le mix entre le jour et le quartier un petit peu illuminé. C'est rempli. Globalement, il y a toutes les artères, même les petites artères, elles sont remplies, ce qui est normal. C'est l'un des quartiers les plus fréquentés de la ville. Et en fait, vous allez voir, quand vous allez arriver dans ce quartier-là, il y a la ligne de train. Il y a le train qui passe. Et globalement, tout ce qu'il y a autour de la ligne de train, c'est le quartier principal. C'est là où il y a vraiment tous les magasins, toutes les petites boutiques. C'est même pas vraiment des boutiques, c'est vraiment des stands comme au marché. De toute façon, je vais vous montrer ça. Où je pense que vous voyez un petit peu à droite à gauche, il y a pas mal aussi des petits stands de street food. Si vous voulez manger des petites glaces, des petits trucs, c'est pas là où vous allez trouver vraiment des restaurants à proprement parler. C'est plus des trucs de fast food, des petits trucs comme ça. Vous êtes là une après-midi, vous pouvez très bien manger une petite glace, une petite brochette, des petits sushis, des trucs comme ça. Franchement, c'est un quartier qui est pas mal. Tout ce qui est vêtements, de toute façon, je vais vous montrer surtout les maillots de foot. Il y a énormément de maillots de foot en vente dans ce quartier. N'achetez pas. C'est un conseil que je vous donne, n'achetez pas, c'est très cher, c'est extrêmement cher. Et j'ai pas de source fiable, mais je pense à 80% que c'est des faux. Et c'est pas des faux de en vrai, oui, ça passe, c'est vraiment des faux. Vous arrivez à l'aéroport, le douanier vous dit enlève ton t-shirt. Ça passe pas, ça rentre pas en France. Donc en vrai, un conseil que je vous donne, faites attention aux vêtements que vous achetez ici. Il y a beaucoup de faux, il y a beaucoup de contrefaçons. Encore une fois, ça va dépendre des boutiques, mais dans 80% des boutiques, c'est du faux. Voilà, c'est pas une source fiable, c'est vraiment mon ressenti à moi. Croyez-moi, je m'y connais en maillot de foot, je pense que vous avez dû le voir dans mes vidéos. Donc voilà, faites attention quand vous achetez des trucs, vérifiez et voilà. Si c'est pas trop cher, ça va, si c'est vraiment le même prix qu'en France, bon, on va commencer à se calmer et acheter des maillots à Foot Locker. Globalement, vous allez voir, il y a plein de boutiques comme ça, donc avec des maillots ici, même des maillots qui sont là, même des maillots où c'est marqué pas cher. Faites attention, il y a souvent de la contrefaçon. Bon là, ceux qui sont là, ils ont l'air vraiment potables. Et vraiment, ceux qui sont là, ceux qui sont en solde, je ne vends pas la qualité. Franchement, aller au marché de Saint-Ouen, quoi. Genre, franchement, la qualité, elle est pas folle. Et de vous montrer, là, globalement, il est pas cher. Il est à 2 milliers, donc globalement, il est à 15 €. Mais je sais pas si vous allez voir la qualité. C'est même pas floqué, hein. Je sais pas comment expliquer. Même, enfin, c'est des trucs.
Quand vous transpirez, l'odeur elle reste sur vous pendant 35 ans, hein. Mais c'est des clubs qui n'existent même pas. C'est vraiment des clubs de D4 brésilienne, mais voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Qualité pas ouf. Donc là, c'est ce que je vous disais. Donc là, il y a toute la ligne de train qui passe et qui va juste là. La gare de Ueno, elle est dans cette direction. Et tout là, il y a des stands. Vraiment, il y a de tout, de la nourriture, des vêtements, il y a de tout. Donc franchement, c'est là où vraiment vous pouvez vous faire plaisir, trouver des petites pépites. Il y a pas mal aussi de boutiques en intérieur comme ici. Là, pour le coup, c'est vraiment le marché soleil de Marseille. C'est vraiment, il y a de tout. Il y a pas mal de boutiques. Je sais pas si vous allez voir là à gauche. Globalement, après, c'est à vous de trouver. Vous allez forcément trouver des choses à votre goût, pas trop chères. Comme vous allez trouver des trucs extrêmement chers. Donc faites bien votre tour. C'est très très grand. Je pense vraiment, si vous avez envie de faire des achats ici, prenez une bonne après-midi. Vraiment, vous pouvez faire ça même en fin d'après-midi. Et comme ça, vous pouvez nicher un peu partout. Il y a franchement des trucs vraiment sympas. Et d'autres trucs, bon, c'est qualité elle est douteuse. Mais franchement, vous pouvez faire une très bonne après-midi et vraiment vous amuser à fouiner partout et tout. C'est à vous de faire. Il y a souvent des rabatteurs qui viennent vous voir. Les écoutez pas, faites votre chemin. Et après, allez trucs. Parce que forcément, les rabatteurs, eux, c'est leur gagne-pain. Mais souvent, ils vous emmènent dans des trucs un peu mystérieux. Voilà, la musique. Ah non, c'est le train. Je sais pas si vous allez entendre. Ouais, le train il est passé. Ça faisait un bruit de fou. Mais ouais, souvent, il y a des rabatteurs. Ne les suivez pas. Faites votre chemin. Et si vraiment, ils vous emmènent dans un truc un peu. Souvent, les rabatteurs, c'est dans les boutiques où ça coûte un peu cher. Parce qu'eux, ils touchent une commission derrière. Mais il y a un bruit de fou encore. C'est quoi ce chemin des ténèbres? Donc, ouais. Donc, faites votre chemin. Puis amusez-vous à fouiner jusqu'à trouver la perle rare. Ici, tu peux vraiment acheter des briquets, des hippos, des montres et des guns. Tu peux acheter des armes à feu, des grenades aussi. Si jamais, tu peux faire tout l'artillerie, hein. Les vestes comme ça, je les trouve juste incroyables. Toutes celles qui sont là. C'est que des collabs de fou, mais je les trouve incroyables. Ça coûte très cher, mais qu'est-ce que c'est incroyable. Oh, le t-shirt de fou. Le t-shirt, c'est pas long de porter ce genre de t-shirt, mais le t-shirt de zinzin. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour pouvoir suivre toutes mes aventures et la suite de cette série de À la recherche du meilleur quartier de Tokyo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaie de vous montrer vraiment un maximum de choses dans ce quartier-là et surtout essayer de vous montrer ce côté bipolaire. Ce côté, il y a un magnifique parc immense en plein milieu du quartier et juste à côté, il y a, il y a Marrakech. Il y a vraiment des stands de street food partout à droite à gauche. Il y a franchement des petites boutiques. Franchement, si vous êtes sur Tokyo, je vous conseille vraiment de faire ce quartier-là et vraiment de vous perdre dans chacune des allées à la recherche d'une pépite cachée. Souvent, c'est quand on s'y attend pas qu'on trouve les meilleurs trucs. Donc, je vous conseille vraiment ce quartier, en tout cas pour faire ce genre d'achat vraiment pas cher. Il y a de tout, hein. Franchement, il n'y a pas vraiment que des vêtements, hein. Il y a des souvenirs, il y a des valises si jamais vous avez besoin d'acheter une valise avant de rentrer de votre séjour. Il n'y a pas trop de figurines, pour être honnête. Il n'y a pas tellement, c'est pas vraiment le quartier là, vraiment si vous voulez acheter des figurines. Je vous montrerai d'autres quartiers vraiment si vous voulez acheter des figurines. Mais si vous voulez acheter, je sais pas, un peu de poterie, un peu de vaisselle, des montres, des chaussures, enfin tout ce genre de choses, vraiment un petit peu ce qu'on peut trouver dans un marché traditionnel. Franchement, c'est le quartier à faire. Et si jamais vous avez envie de juste vous poser une petite après-midi, vous pouvez aller au parc de Ueno. Il n'y a aucun souci, c'est vraiment en plein milieu de Tokyo. De toute façon, il y aura une carte, je vous montrerai où c'est exactement. Et voilà, globalement, c'est tout ce qu'il y a à faire dans ce quartier-là. J'essaie de vous montrer un maximum de choses. Il y a pas mal de monde, donc c'est un peu compliqué vraiment de bien filmer à chaque fois. Mais j'essaie de faire le maximum. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo de cette série de À la recherche du meilleur quartier de Tokyo. C'était Anis pour vous servir. On se retrouve très vite.